Tu as cette dimension-là, il veut t'envoyer. Que le Seigneur veut t'envoyer. Et je veux que tu fasses une prière. Et toi, le Saint-Esprit, je veux que tu me remplisses encore davantage. Comme un vase vide. Je veux que tu me remplisses encore de ta puissance. Je veux être rempli de ta puissance. Il y a longtemps, j'ai été refroidi par les problèmes, par les défis, par les situations. Mais à partir de ces 3 jours-là, à partir de ces 3 jours-là, je veux que ton feu descende sur moi. Et que je devienne un lion dans mon quartier. Que personne n'ose attaquer. Que je reçois une onction spéciale pour opérer dans le spirituel. Pour opérer dans le spirituel. Et que tout ce qui était bloqué dans ma vie soit débloqué. Sois concentré, s'il te plaît. On n'a pas encore commencé, mais c'est comme je vois dans le monde de l'esprit, c'est comme je vois une pluie qui veut tomber. Je vois comme il y a une pluie, tu vois des fils qui veulent descendre. Ça veut descendre. Or, quand la pluie descend, elle vient pour désaltérer les terres qui sont asséchées. Elle vient pour apporter la restauration. Je vais te déclarer ce soir, quand tes finances sont restaurées au nom de Jésus, tes affaires pas de ta maison, la mort des oui, il y a une puissance qui s'appelle les descendre. Wow. Il y a une puissance qui s'appelle les descendre. C'est comme du feu. C'est comme du feu. C'est comme du feu. C'est comme du feu. C'est comme du feu qui a de descendre. Il y a des gens qui vont recevoir une vie de prière qui n'avaient jamais reçu. Ils vont recevoir une vie de prière qui n'avaient jamais reçu. Ils vont recevoir une puissance qui n'avaient jamais reçu. Il y a une puissance qui va te toucher ce soir. Oui, elle va te toucher. Seigneur, je veux te remercier. Pendant que nous rentrons dans la parole Saint-Esprit, je veux que tu nous conduises. Je ne veux pas que mon intelligence agisse. Je ne veux pas ma connaissance. Je ne veux pas ce que je sais. Mais je veux quelque chose qui vient de toi. Qui va toucher les cœurs et ramener chaque personne à toi. Seigneur, je te supplie, Saint-Esprit. Je veux que tu le fasses. Nous soyons. Nous voulons être un peuple assoiffé de toi. Des gens qui veulent connaître Dieu, opérer avec Dieu, travailler avec Dieu. Seigneur, c'est ce que nous voulons être. Que personne ne sorte d'ici. Tant que tu ne l'as payé, tant que tu l'as débloqué, tant qu'il y a des solutions, tant qu'il y a des déblocages. Seigneur, je te remercie. Prends contrôle de ta parole. Prends contrôle de ta parole. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Merci Seigneur, quand tu vas faire. Oui, tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, que soyez focalisés pendant tous ces 3 jours parce que Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose. Depuis un certain temps ici dans mon esprit, que Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu veut faire quelque chose, il cherche des hommes. Il cherche des hommes et des femmes. Il parle de quoi dire? Des gens qui sont disposés. C'est-à-dire que tu es disposé pour recevoir, pour dire Seigneur, comme Isaïe a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Alléluia. Qui enverrai-je?
il faut que les gens disent oui. Parce qu'on croit qu'aujourd'hui le miracle, c'était comme au temps des apôtres. Le miracle n'est pas terminé, le miracle continue encore aujourd'hui. Ça continue. Mais Dieu cherche des gens qui sont honnêtes et sincères avec Dieu. Alléluia. J'insiste sur ça. Dieu cherche des gens qui sont honnêtes et sincères avec Dieu. Sinon, comment tu sais que tu as un rendez-vous avec Dieu et tu ne viens pas au rendez-vous? Bon, quand tu seras malade, tu vas crier que Dieu va pas t'exaucer, tu vas dire que Dieu est mauvais. C'est ça, hein? Alléluia. Quelque chose va se passer dans ta vie pendant ce séminaire. Alléluia. Vous savez, je fais le séminaire des Pentecôtes, chaque année le séminaire Pentecôte. Mais ce message que j'ai reçu, je ne jamais reçu un thème comme ça, qui est long, non seulement long, mais plus profond. Gloire à Jésus. Et le Seigneur va nous bénir abondamment. Alléluia. Avant que je continue, je veux. C'est ma maman qui est bénie ce soir. Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Elle m'a fait la surprise ce soir. Je suis vraiment étonné. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Je ne savais pas. Elle m'a dit, je suis occupé. Il voit. Jésus là, il la voit. Alléluia. Vous savez, il y a des signes annonciateurs de grands événements. Alléluia. Vous allez voir que dans ces temps-ci, il y a tellement d'attaques contre les enfants de Dieu. Il y a tellement d'attaques. Gloire à Jésus. Et ça n'est pas une personne. Hein. Si il y a des dieux, ils vont t'attaquer. Alléluia. Ce n'est pas mon message, mais je voulais bénir Dieu pour le combat que Dieu mène dans la vie de ma maman. Parce que si je vous dis, il y a de cela une semaine, ce qui s'est passé chez elle à la maison, tu n'as pas croire. Cobra dans la maison de l'homme. Tu n'as pas dit maman ben. Cobra. Dans sa maison. Tu vois que c'est pas comme ça qu'il est vieux même barbu. Bien long. Et ce qui est étonnant, l'heure à laquelle le serpent est sorti, normalement c'est là où personne ne reste à la maison. Alléluia. Parce que Dieu a décidé de laisser à la maison. Pas un petit banal, elle est rencontrée le cobra face à face. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu. Le pire que jamais nous atteint en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah. Le pire ne peut pas arriver. La Bible dit que nous ferons la guerre, mais ne vous vaincrons pas. Pourquoi? Car je suis avec vous pour vous délivrer. Ne lisez pas la Bible versée là. Alléluia. Donc, on est en train de voir un thème qui est important. Vous savez, comme c'est sur 4 jours, on va être très rigoureux avec le temps. Alléluia. Parce qu'on est là aujourd'hui, on est là demain. Il faut dire la midi veillée. Et puis dimanche, ça sera la clôture. Où il sait que le Saint-Esprit va baptiser des personnes. Le Dieu va dire, l'homme va te baptiser. Dieu va te toucher. Et puis tu vas prendre des engagements profonds dans ton cœur. De marcher de façon honnête avec Dieu. Alléluia. J'insiste sur ça. Alléluia. Donc on est en train de voir ce mec qui est embrasé pour plus d'intimité avec Dieu. C'est-à-dire, pour que tu aies une véritable intimité avec Dieu, il faut que le Saint-Esprit vienne t'allumer. C'est pour que le Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toi. Parce qu'il y a une particularité du Saint-Esprit. Quand il prend contrôle de toi, rien ne t'étonne. Parce qu'il va tout te révéler clairement avant que ça arrive. À moi, je dois même ne prête pas attention. Et on a dit que le dimanche là qui est introduit, on a dit que nous sommes l'épouse de Christ. Et
Jésus viendra chercher son épouse. Alléluia. Donc, si tu as une épouse, quand ton époux va venir, tu dois te rendre belle pour ton époux. Tu dois t'entretenir. Quelqu'un a vu un homme allait se marier à côté de Barangini. C'est-à-dire qu'il va se marier pour t'habiller au travail. Même ceux qui n'ont rien le jour du mariage, c'est forcément de rendre belle. Ouais. Donc c'est une image. Trouve un peu qui est plein, qui se réveille chaque jour dans sa présence, qui est prêt, tu peux tomber, tu te relèves, mais qui a la crainte de Dieu. Oui, parce que si un homme a perdu la crainte de Dieu, lui avec un animal, il n'y a pas de différence. Celui qui a la crainte de Dieu, il sait que je ne peux pas faire ça. C'est que ça, Dieu, je ne peux pas l'amener. C'est que ça, Dieu le fait, je passe contre Dieu. Alléluia. Donc Dieu cherche des gens qui ont un cœur, pas un cœur entendu, mais un cœur qui a soifé de Dieu, qui cherche Dieu. Et ça, c'est pas possible sans le Saint-Esprit. C'est pas Jésus qui dit cette vie. Il vous conduit dans toute la vérité. Il prend contrôle de toi. Il t'enseigne des choses. Vous savez, c'est vrai que tu vas aller à l'école théologique. Et puis aller apprendre tout ce qu'on eschatologie, tout ce que tu vas apprendre, tout ça. Mais connaître Dieu, marcher avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui le révèle. Alléluia. Il va t'enseigner des choses que tu ne sais pas. Des gens même que. Et moi, c'est la partie de ce qui me plaît là, ça. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de te parler. Il parle, tu l'écoutes. Il est en train de mentir. Et puis tu te laisses mentir, il n'a bien menti. Il parle, oh, tu l'écoutes, mais tu vois l'état de son cœur. Parce que Dieu sort les profondeurs de l'homme. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit dans notre monde aujourd'hui, frère, tu es perdu. Parce qu'il y a tellement de fraudes, il y a tellement de mensonges, il y a tellement de vols, il y a tellement de duplicité. Les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Les gens sont prêts à tuer leur prochain. Ils sont prêts à creuser un trou pour te jeter dedans, pour mourir. Mais lui n'a qu'à avoir l'argent. Donc, dans ce monde qui est si dangereux, si tu n'as pas le Saint-Esprit, frère, tu es en danger. Oui, tu es en danger. C'est pourquoi quand il s'agit des bonnes choses où Dieu veut parler à son peuple, les gens ne viennent pas. Il va laisser un toi, il a une novelas. Bon, quand c'est comme ça, en quelle année ta vie va changer? Alléluia. Donc n'oublie pas. Et on a dit que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, tu deviens d'abord fils. Tu as l'état de fils. Mais la Bible dit que chacun selon, car il sera révélé, nous verrons Dieu tel qu'il est. C'est-à-dire tu verras Dieu tel qu'il est. Et cette dimension-là, c'est la dimension de l'épouse. Et je dis ici dimanche que tu sais, tu aimes ton enfant. Amen. L'amour que tu as pour ton enfant et puis l'amour que tu as pour ton mari ou pour ta femme, c'est différent. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que si un enfant voit son papa ou sa maman dans un certain état, c'est une malédiction pour lui. Mais si un homme voit sa femme dans un certain état, il a attiré à elle. Donc quand tu l'épouses, il y a plus d'intimité. Alléluia. Si tu veux une intimité avec Dieu, tu dois devenir l'épouse. Oui. Si tu veux
restes au niveau des fils, tu vas opérer, mais à une dimension très limitée. Quand tu as la dimension de l'épouse, attention. Là, ça y est, tu es en communion avec Dieu. La présence de Dieu est en toi. Et ce qui a été à Moïse, je l'ai toujours dit. Moïse allait devant Dieu. Il a parlé avec Dieu. Il a pris la loi. Il a parlé avec Dieu. Mais il ne savait pas qu'une partie de Dieu était en train de remplir lui. Quand il a fini, il est descendu devant le peuple dit, mais Moïse, faut porter voile. On ne peut pas aller à ton village. Mais comment? Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, mais on ne peut pas te regarder. Regarde tes yeux. Regarde la peau de ton visage. Ça brille. On ne peut pas te regarder pour te parler. Pourquoi? Il est allé en contact avec Dieu. Et la présence de Dieu l'a envahi. Et ça fait que tu es différent. Et cette manière de faire là, ça aide dans le monde mystique aussi. Il y a des mystiques qui parlent à son visage 2 fois. Alléluia. Mais ça, c'est le côté diabolique. Mais il faut connecter à Dieu. C'est pourquoi, pour ce même jour, on va voir, il faut qu'on revienne. Alléluia. Il faut revenir à la relation que tu as avec Dieu. Alléluia. Il faut revenir. Le premier jour, prends ta Bible. Prends ta Bible. Alléluia. Prends ta Bible. Alléluia. On va parler dans Genèse 3. Retour à l'intimité perdue avec Christ. On va revenir. Ça veut dire qu'il faut que chacun revienne. Parce que si on ne revient pas, beaucoup de nous ont perdu l'intimité avec Dieu. Ça veut dire David est prié là. C'est bien les 2 minutes. Venir à l'église même là. Ah, c'est quoi on a mis Caterpillar sur toi. Dire à quelqu'un je suis Caterpillar là. Oh, ça c'est pas ton jargon. Si les choses même qui sont gratuites, tu refuses de faire. Encore on va investir pour Dieu. Hey, il est malade là. Si toi tu n'es pas prêt pour Dieu, Dieu n'est pas prêt pour toi. Il faut y aller à côté de toi. Si tu n'es pas prêt pour Dieu, Dieu n'est pas prêt pour toi. Il faut le dire ça. Ah. Alléluia. Et c'est ça. Donc on doit revenir à l'intimité qu'on a perdue avec Christ. Alléluia. Et regarde, prends Genèse 3, le verset 8 à 10. Regarde. Alors, il entendit la voix de l'Éternel. Voilà, donc quand Adam et Ève ont mangé le fruit et tout ça, alors le soir, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Et Dieu parcourait le jardin vers le soir. Vers le soir. Amen. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Quand ils ont entendu la voix, l'homme a mais tous les jours c'était écrit dans le jardin. Tous les jours c'était là. Alléluia. Et c'est comme un enfant. Ça y est, papa est parti au travail. Et à la maison, l'enfant a cassé le verre. Et quand il a cassé le verre, David a parti au travail. À tout, il veut faire à tout. Mais comme il sait qu'il a cassé le verre, papa au travail vient. Et puis il est sous le fauteuil là-bas. Il y a un maître où son cœur le condamne. Oui, son cœur le condamne. Son cœur le condamne. Alléluia. Donc, Dieu dit, Dieu parcourait le jardin, mais Adam et Ève, ils sont fui. Mais tous les jours, quand Dieu venait le soir, ils étaient là. Au milieu des arbres du jardin. Oui, ils sont restés cachés au milieu des arbres du jardin. Oui. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Maintenant, Dieu a regardé, puis il a appelé l'homme. Et lui dit. Ça, c'est l'enseignement. Pourquoi il n'a pas appelé la femme, il a appelé l'homme? C'est l'enseignement qu'il faut savoir.
Toi qui es homme, c'est vrai, il y a des femmes qui sont hommes. Qu'est-ce que je dis? C'est-à-dire, comme me disait l'une des filles, elle dit, moi je suis ma part. Elle dit, ma part, ça veut dire quoi? Elle dit, les enfants, c'est moi qui les mets à l'école. C'est moi qui paie les scolarités. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui suis papa. C'est moi qui suis maman. Je suis ma part. Ah, maman, c'est quoi ça encore? Elle dit, oui. Gloire à Jésus. Je me dis quoi? Quand Dieu établit un homme quelque part, ceux qui mettent sous sa responsabilité, s'ils le souhaitent, peut-être Dieu va les punir. Mais toi, mon ami est responsable là. Toi, tu as problème avec Dieu. Gloire à Jésus. J'insiste sur ça. Il n'y a pas dit non, mais quand je n'ai pas dit, ne comprennent pas. Non, quand il dit ça, non, c'est toi que Dieu a mis là. Donc, comment toi tu vas faire? Et ça n'a pas échoué. Il faut le faire. Les gens peuvent écouter, les gens peuvent critiquer. Non, il est comme ça, on s'en fout. Parce que si ça échoue, on va dire c'est à toi. Toi, on t'a confessé à Pierre, c'est échoué. C'est quoi quand tu ouvres même en haut d'une structure, ça peut être une entreprise, ça peut être ton foyer, ça peut être ta maison. Comment tu vas gérer? Et puis ça va pas avoir faillite là. Il faut toujours prier Dieu, Seigneur, donne-moi la direction. Comment on va faire? Et quand il va te dire, va te voir. Mais eux, ils voyaient tout de suite, comme le peuple d'Israël. Tu as dit, allons-y d'un peu le lait et le miel. Allons-y là-bas, la terre va faire, il faut aller le miel. Et il dit non, Moïse, nous là, quand on était en Égypte là-bas, c'est vrai, on était esclaves, mais là-bas, on mangeait melon, on mangeait cocon, on mangeait poisson. Pendant que Dieu voit devant, Dieu dit, mais là où tu vas là, c'est 1000 fois mieux. Tu seras libre, tu seras à l'aise, tu seras bien. Il dit non, mais c'est pour aujourd'hui là. Aujourd'hui là. Ce qui est dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. C'est aujourd'hui là qu'on va manger. Pour demain là, on va voir ça après, mais aujourd'hui là. Et ça fait que des personnes ratent beaucoup les décédés. Parce qu'au moins il a souffert un peu. Souffrir, tenir un peu. Et puis tu vas voir sa souffrance. Et régler le problème, ou bien ouvrir notre porte ailleurs. Moi, je vais là. Et demain, le gars il bouge, et puis c'est qu'il a laissé là. Oh, ça grandit. Dis non, c'est nous, et là, ils ont l'histoire. C'est nous, on a fait ça. C'est nous. On était des bébés, c'est nous. C'est nous-mêmes, c'est dans l'histoire. Quelle responsabilité que tu regardes? Tu vois, il dit, mais Adam, où es-tu? Et ce soir, il va te poser la question, où es-tu? Tu es où? Est-ce que tu n'es pas en train de te cacher dans l'alcool quelque part là-bas? Tu es où? Où est-ce que tu es, frère? Ma soeur, où es-tu aujourd'hui? Où en es-tu de ta relation avec Dieu? Où en es-tu de l'amour? Il y avait que tu avais envie de prier avant, de jeûner avant, de chercher Dieu, de faire les choses de Dieu. Tu avais soif de le faire. Mais on dit où es-tu? Tu as dit, si toi-même tu es venu, si tu n'es pas le massage, parler sur moi. Tu as marché pour escabeau. En tout cas, on va finir à 20h30. Ou plutôt, moi, il est arrivé à 20h29. Et puis tu as arrivé. Va essayer de voir. Les gens sont encore en route d'aller là. Ils allaient voir. D'autres sont encore en route. Ils arrivent. Où es-tu? Tu es où? Est-ce que tu as encore ce feu en toi? Est-ce que tu as encore ce gel en toi? Est-ce que tu as encore cette flamme là qui te pousse à travailler pour Dieu, à te sacrifier pour Dieu, à aider ton prochain?
Vous savez, souvent, ceux qu'on aime nous font plus mal que ceux qu'on n'aime pas. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui que tu aimes, tu ne peux pas le voir commettre une erreur. Et tu ne t'attends pas à certaines réactions de sa part. Alléluia. Donc quand il le fait, ça te plaît. Mais si tu es mon ennemi, quand tout le monde a gagné, donc il y a rien. Frère, je vous dis quoi? Où es-tu aujourd'hui? Où en es-tu ta vie de méditation à la maison? À la maison, ta vie de prière. Où en es-tu? Le jeûne que tu as, la folie que tu as, comment tu es prêt à t'investir dans la maison de Dieu? Avant qu'une 18 heures, disant que tu es là. Bon, oui. Un problème est trop, c'est un problème trop. Frère, tu es né de tout le problème. Tu as voulu me laisser problème. Où es-tu? Où es-tu? Parce que quand tu dis où es-tu, regardez, il va justifier. Il dit quoi? Il dit quoi? Il répondit. Et il répond. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Dans le jardin. Dans le jardin. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Ah, il dit j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. Parce qu'il a vu que je suis nu. Et je me suis caché. Mais comme Dieu sait ce qu'elle a fait, il est devenu nu. Parce qu'il était nu normalement. Mais il ne voyait pas. Je t'ai été nu. Mais la gloire de Dieu avait couvert les faces. Et c'est comme ça les enfants de Dieu, ils sont à l'église, ils ont des privilèges. Il y a des choses qu'ils sont. Et ils ne savent pas que c'est la gloire de Dieu qui est ici. Ouais, c'est comme c'est fort. Alléluia. Frère, quand tu adores Dieu, il y a des opportunités qui viennent à toi. Quand toi-même tu ne mérites pas. Frère, toi-même tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Quand tu regardes, c'est vrai, c'est pas Dieu. Ce soir, je t'ai fait une interrogation. Et quand il y a une petite pause, j'ai pris mon portable. Je regarde sur notre plateforme, les directeurs là. Il y a fait qui est là-bas. On est sûr que la capacité à diriger dans le cas. Donc, à faire des demandes de l'écho. Et c'est gros, c'est. Mon cœur est tombé dans mon pantalon. Il dit Seigneur, pourquoi la faire comment? C'est qu'il y a des pharisiens. Ils disent ouais, 20. Ils disent ah, oui, comment on dit? Pour nous, tout est validé. Il y a ma photo. Alléluia. Ils ont été prêts. M'envoyer les capteurs, j'étais vers j'étais tellement contre le Seigneur. On avait les difficultés de Dieu avec nous. Et c'est ça, frère, peu importe ce que tu traverses, si Dieu est avec toi, il faut savoir que Dieu a été déconnu quelque part. Ça veut dire, quelqu'un qui est avec Dieu, quand il n'y a pas de défi, quand il n'y a pas de problème, pose-toi la question, peut-être c'est Satan qui est caché en bas. Il avait des blagues, il demandait c'est Dieu. Quand tu as avec Dieu, il y a des défis, il y a des choses bizarres pour t'arriver. Tu ne comprends pas. Alléluia. La marche chrétienne, c'est pas comme Abouba à jamais. Si Dieu veut t'envoyer à jamais, il va te faire passer par durabilité avant de te sortir à jamais. Mais c'est qu'est-ce qui va arriver? À lui son heure. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire une chose. Où es-tu? Où
Ou en est tu es ta vie chrétienne, ta relation chrétienne que tu avais, tu étais zélé avant, tu étais chaud avant, tu étais chaud. Peut-être qu'il y a un problème qui a arrivé, tu es découragé. Moi-même là. Dis non, c'est la même là, vraiment. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de temps, il y a tant de mal. J'ai compris un truc. Si tu marches avec quelqu'un qui aime trop se plaindre, tu vas commencer à te plaindre. C'est non. Lui là, il n'est pas bon. Lui là, il est comme ça. Lui là, il est temps. Lui là, il est comme. Tu as quelqu'un qui se plaint. Toi, comment tu plains? La pauvreté contamine. Alléluia. La pauvreté contamine. Gloire à Jésus. Je veux que, après ce séminaire, distinguez-vous. Frère, ça ne peut pas aller. Je peux manger carrière sur la maison, mais le quartier ne doit pas savoir qu'il y a une carrière. Alléluia. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez. C'est toi qui es toujours malheureux. C'est toi qui as toujours besoin d'argent. C'est toi qui as toujours. Frère, tout le monde a des problèmes. Même les riches ont des problèmes. Alléluia. Arrêtez de vous exposer vous-même. Voyez ce qu'il y a pour là. Tu as fini de raconter toute l'histoire de pitié à la personne qui dit oh, si elle avait l'air de donner. Alléluia. Il connaît ta vie misérable. Il connaît. Et puis, 5 mauvaises personnes, il dit on ne peut pas avoir et montrer qu'on a. C'est ce que tu consommes, ce que tu converses. C'est bien. Je veux qu'on ait une mentalité de vainqueur. C'est-à-dire une mentalité de vainqueur. La mentalité de vainqueur, c'est ça va pas. Et ça va, tout va bien. Ouais, tout va bien. C'est pour les gars venus pleurer devant toi. Vous voulez bien rien. Ça ne va pas arriver. Il faut dire ça ne va pas arriver. Et Dieu ne permettra pas que ce qui va t'arriver, tu vas aller pleurer devant les champs, ça va t'arriver. Que le Seigneur t'épargne cela au nom de Jésus Nazareth. Il y a déjà les malheurs qui les arrivent, que tu en arrives, que Dieu les ennemis. Il y a des problèmes quand tu as là. Tu laisses la honte de côté. Petit et c'est qu'on est en parlant même. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus Nazareth. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus Nazareth. Il y a plein de problèmes. Il y a des problèmes quand il y a ça, tu dépasses la porte de ta maison. Ou bien tu dors, il y a un climatiseur. Et puis, souvent il ne fait pas. Et puis il transpire. Alléluia. Avant-hier, je dormais. J'étais couché. Climatisé à minuit. Souvent, il ne vient pas. Tellement je réfléchis. Donc, quand les gens disent que souvent les gens ont chaud dans le climatiseur, donc c'est vrai. Alléluia. Qui m'a allumé? J'ai en train de donner. Je doute tout si ma télé quand souvent il ne vient pas. Tellement je réfléchis à lui. Regarde, tout ça, tout ça, qu'est-ce que ton œil aussi souffre? Frère, je vais te dire avec Dieu. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, arrête de compter. Faut arrêter. Parce que c'est un temps. Alléluia. C'est un temps. Il y a un temps qui va arriver où tu vas regarder derrière. Et tu vas dire, c'est là-bas on a quitté. Frère, même si on n'a pas encore média aujourd'hui, on bénit Dieu pour ce qu'il a fait. Je ne te blague pas, hein? Frère, Dieu va faire dans les années à venir. On va organiser un camp international. Et puis on prend quand les fait camp au Bénin. Alléluia. On va les faire un camp international au Bénin.
C'est-à-dire qu'on va faire peut-être une semaine, un temps de prière. Et puis un parti au Bénin. Et puis il y a pour vous montrer où j'ai pris un moto pour aller faire vacation. Et pas à l'autre départ. Alléluia. L'autre départ. Et dans ça, il faisait pour une maison 8 000, 6 000. Et puis ça m'a été content. Ça aussi c'est la carrière. Si on n'est pas allé au ciel, on remercie le Seigneur, frère. On remercie Dieu. On remercie Dieu. Je te dis que de la manière aujourd'hui, demain, c'est un autre défi encore. Demain, c'est un autre défi encore. C'est chaque jour, à chaque année, sa dimension. Amen. Alléluia. Et tu vas revenir une nouvelle saison au nom de Jésus-Nazareth. Tu as une nouvelle dimension au nom de Jésus-Nazareth. Ceux qui te voient comme tout, tu n'avais rien, on te dit non. Mais on vient la changer. On ne comprend pas, mais on ne sait pas. Alléluia. Reçois cette faveur au nom de Jésus-Nazareth. Quand le feu descend sur toi, ton caractère va changer, ta vision va changer, ta pensée va changer, tes affaires vont changer, le rêve pour spirituel. Qu'est-ce qu'il a poussé? Mais cela est dû à l'intimité. C'est pas ton magique, il y a une intimité, il y a une histoire avec Dieu. Quand on passe, on laisse des traces. Il faut que les gens disent, mais lui, avant il était comme ça. Bon, aujourd'hui il est comme ça. Mais aujourd'hui il est comme ça. Mais aujourd'hui il est comme ça. Et demain, c'est là, vous ne la connaissez pas. Il y a un voyou qui me parlait une fois, il dit, quand vous la connaissez ici, elle est au portail. C'est après elle est venue à ma classe. On connaît l'histoire ici. Quel est ton problème quelqu'un? Bon, la personne moi a évolué, mais toi tu as quel niveau? Ils ont foutu la bouche dans l'histoire des gens. Et toi-même ton histoire est là, ça change. Voilà Jésus. Je vous dis une chose s'il vous plaît. Il faut que dans 2 ans, 3 ans, il faut qu'on te voit en train de voyager de façon internationale. Il faut qu'on voit que tes business a changé. Il faut qu'on voit que tu es devenu chrétien fervent. Il faut qu'on voit que toi, mais on la connaissait déjà, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on dise ça de toi. On va dire, mais avant, il était de haut, mais il est pris. Que cela n'arrive pas au nom de Jésus Nazareth. Alors, vous savez, on peut être meilleur, on peut être pire. Hein? Non, ça va arriver ici. Oui. On dit avant il était plus bon. Avant il était plus bon. Mais maintenant, ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Ça ne va pas t'arriver. Tous les démons qui ont été sélectionnés par ta famille pour dire que l'amener en arrière, ils vont retourner dans les camps au nom de Jésus. Ils vont retourner. La mission est échouée au nom de Jésus. Ceux qui on va voir, il va échouer. On va voir. Ils seront délivrés de voir en haut. Stabilisés en haut. Frère, laissez Dieu vous conduire. Et ne soyez pas incrédules. N'ayez pas des cœurs durs. Ayez des cœurs qui combattent aux douleurs des gens. Ayez des cœurs qui sont prêts à se repentir. Ayez des cœurs qui n'est pas comme bois sec. Je te dis, où es-tu aujourd'hui? Est-ce que ton ciel n'a pas donné l'amour que tu avais pour Dieu avant, et puis tu priais, tu jeûnais, tu cherchais Dieu? Ça n'a pas donné. Aujourd'hui, toi, tu ne penses qu'à toi. Toi, saute ton ventre dans 4 ans. Toi, saute. Toi, il faut être assassiné, toi, t'es explosé. Mais les autres vont mourir à côté de toi. Ça, c'est pas de Dieu, frère. C'est pas de Dieu. C'est ce que je te dis ce soir. Il a justifié. Il dit, oui. Et après, il va, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, clôturer. Oui.
J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. Dans le jardin. Et dans le jardin. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Oui. Et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit. Et l'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es. Mais qui t'a appris que tu es caché, que tu es nu? Qui t'a appris ça? Cette connaissance qui t'a montré que tu es nu là. Qui t'a enseigné ça? Qui t'a enseigné ça? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu? Est-ce que ce que l'Éternel va manger, tu as mangé ça? Et elle a répondu. L'homme répondit. La femme que tu as mis auprès de moi. Regardez-moi les conneries comme ça. Alléluia. La femme que tu as mis auprès de moi, encore, donc de la scène que tu as mis auprès de moi, quand il disait os de mon os, chair de ma chair, là, c'est pas mais quand c'est gardé, tu as commencé à accuser. Tu as commencé à accuser. C'est ça. Quand un enfant de Dieu se perd, il commence à raisonner. Bon, quand il dit la femme que tu as mis auprès de moi, donc tu accuses Dieu. Tu accuses qui? Dieu. Hein? Donc c'est Dieu qui a mal fait de mettre cette femme-là à côté de toi. Ou bien c'est pas ça? Quand il dit à Dieu que celle que tu as mis à côté de moi, elle a pris fruit, elle m'a donné de manger. Donc c'est Dieu qui a mal fait. Et puis il avait raison. Est-ce qu'il a prié avant d'avoir la femme? C'est Dieu qui a vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Il a envoyé femme. C'est là qu'il a prié. Sinon, quand tu as accueilli son jardin, il a mis des fruits dedans. Il y a des fruits dedans. L'homme t'arrête. Tout est bien à sa disposition. Mais quand le mal est arrivé, on a mangé. Si tu as fait un peu de. Tu accuses Dieu de lui, c'est pas Dieu a mal fait. Or, quand elle est venue, tu as dit, ça là, elle est hors de mon os, chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est lui qui a dit ça. Mais quand c'est gardé là, il a commencé à accuser Dieu. Dieu dit, bon d'accord, ouais, tu n'as pas tout le temps. C'est pas que tu n'as pas prié chez lui pour avoir femme. C'est pourquoi tu m'accuses, nous. Désormais, on doit prier. Quand un enfant de Dieu se perd, la première des choses qu'il fait, il commence à raisonner. Quand un enfant de Dieu dit, viens, non, non, c'est parce que non, le pasteur est comme ça, non, c'est que la femme est comme ça. C'est les premiers signes qui montrent qu'il s'en va. Et quand il m'a raisonné, son cœur commence à se détourner. C'est-à-dire, quand son cœur commence à se détourner, tu vas voir que son zèle pour la maison de Dieu commence à baisser. Commence à baisser. Commence à baisser. Donc, toi qui es spirituel, quand tu vois le livre dit, je viens à l'église, toi tu vas croire que la maison est avec moi. Non, non, non. Il y a longtemps ça a commencé. Alléluia. Il y a longtemps ça a commencé. J'en ai vu plein. J'en ai vu plein. Plein. Les gens qui étaient zélés. Les gens qui. Parce que c'est fait. Tu vas pas croire. C'est fait. Tu vas pas croire. Alléluia. Et le plus récent, et j'avais oublié ça. Tous les deux ans passés, elle est venue. C'est l'une des fidèles qui l'a envoyé ici. Il dit, parce que je travaille pour des pays dans ce pays, je travaille. Mais tout est bloqué. Mon argent est bloqué, tout est bloqué. C'était imprégné. J'avais oublié ça. Il se voit, mais c'est bloqué. Mais comme elle, j'ai vu c'est la fille même qui l'aimait et qui veut la marier et tout ça. Parce que la fille qui avait dit, ah, mon type là, il dit que c'est la personne bloquée. Il a dit qu'il a venu toujours. Et il est venu. Et vraiment tout est bloqué. Il était sûr. D'accord. Je vais prier pour toi. Et puis, on va voir.
J'ai prié pour lui ce jour-là. C'était un jeudi comme ça. Lundi, ces chantiers comment se débloquer. M'appelle pasteur. Ah, tu es un magicien. Tu es un magicien. Le boss il vient m'appeler tout à l'heure. Il dit non. Tant que papa donne la haine, pas quoi. Il est parti le gars, il a donné l'argent. Il dit non. Le dimanche qui est venu, il a donné, il a donné 100 000 à sa personne. Où est le pasteur? Si Dieu continue là, non. Dieu a continué. Débloquer cette affaire, débloquer le gars, commence à voyager, partir. Finalement, la fiancée qu'il a envoyée là, elle a coupé une yam. Je dis, mais toi tu as pris seulement un gobelet d'eau dans la mer. Un gobelet d'eau dans la mer, ça fait quoi dans la mer? Le Dieu qui a fait la vie, il est encore là. Il est encore là. Donc, petit ouverture, quand tu as petit de 1 million de donc c'est toi qui as arrivé, tu es gagné, on a vu le soir. Alléluia. Je vais vous challenger. Même si demain décide de compter des milliards, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. C'est quand je vois ça, il est là. Bon, Dieu a fait commencer, hein. Et puis, oh, toi tu dis à remplir. Non, ça c'est rien. Ce que Dieu veut faire, ce n'est que l'image qui te montre. Alléluia. C'est pourquoi ne laissez pas les richesses du siècle à vous entraîner. Si l'argent est là, gloire à Dieu. Mais parce qu'aujourd'hui, tu as commencé à avoir des milliards, des millions, tu vois, de partout. Donc toi, tu es mieux que tout le monde, quoi. Non. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Parce qu'avec Dieu, pour monter là, il faut. C'est pas ce que les autres ont dit là. Hein. Alléluia. Alléluia. Pas ce que les autres ont dit là. Gloire à Jésus. Je vais te dire une chose. Où es-tu aujourd'hui? Il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes. Il faut que le Seigneur de la maison de Dieu soit activé en toi. Il faut que le feu soit activé. Parce que quand le feu sera activé, c'est la feu va bouger. Tu vas voir des vents, tu vas voir la puissance de Dieu agir. Frère, quand ta relation avec Dieu au beau fils, elle est prière, tu ne fais pas. Tu constates que Dieu a fait. Et tu dis merci. Parce que Dieu lui-même, il combat pour toi. Parce que Dieu lui-même, il y a des batailles invisibles qui mènent pour toi. Si on lit beaucoup souffrent, plein sont derrière, c'est à cause du péché. C'est à cause des choses bizarres en dedans. On doit revenir à Dieu. Alléluia. L'homme a été créé pour la communion avant le service. Tu dois communier avec Dieu d'abord. Il ne faut pas prendre servir Dieu là devant et puis ne pas avoir des relations avec Dieu. Vous savez, il y a un danger entre servir Dieu et puis avoir une relation avec Dieu. Il y a des biens tout même. Ceux qui vont dans la vie, devront savoir. Tu peux servir Dieu sans le connaître. Oui. Dieu peut t'utiliser. Chacun tu as un état d'activité avec lui. C'est les dons. Les dons, ça se manifeste. On dit don. Donc, quand on dit don, ça dit cadeau. Ça se manifeste. Alléluia. Ne lui dire que c'est le moment de Dieu. Restez connecté à Dieu. Restez attaché à Dieu. J'insiste sur ça. Donc il faut que chacun revienne. Regarde où tu es tombé. Regarde l'état de ta vie aujourd'hui. Et puis examine-toi. Parce qu'elle a dit que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Où sont tes mots qui te lèvent la nuit pour te prier? Nous sommes dans le moment où toi tu décides de jouer. Il y a telle situation pour prier pour ça. Sur le monde, tu avais la bonne volonté. Mais tu as besoin de Dieu, on a besoin de toi. Mais moi je peux le faire. Et puis
tu le faisais sans qu'on te dise. Aujourd'hui, tu es arrivé à un niveau où ta compte n'a pas escroqué. Alléluia. Et c'est pas. Bizarrement, le peuple aime ça. Que Dieu ne dit pas que ça. Amen. Alléluia. On regarde les micros, on a bien là, tu veux donner ça, là, on t'a pas donné aux francs 10 000 francs. C'est ça là. Là, il ne viendra jamais. Alléluia. Oui. Comment tu peux aimer qu'on te demande pour t'amener à poser des pas? Tu es une oiseau de mauvaise espèce. Alléluia. La Bible dit, si vous êtes docile et vous êtes docile et vous êtes obéissant, c'est que vous mangez les meilleures productions du pays. C'est un pays, il y a les meilleures productions. Donc, tu ne comprends pas. Il y a des personnes, ils se lèvent le matin, de 8h jusqu'à 18h, ils travaillent. Et puis ils gagnent 10 000. Vous savez ça? Il y a des gens, ils ont leur entreprise du matin au soir, ça fait un peu 20 millions. Vous savez ça? Il y a des gens, ils ont leur entreprise du matin au soir, ça fait un peu 3 500. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc quand tu parles des meilleures positions du pays, ça veut dire que si toi tu es obéissant à Dieu et tu crées Dieu, tu ne seras pas dans chose d'un minimum, dans chose d'un maximum. Parce que Dieu te donnera des pensées d'investissement. Il te donnera il va ouvrir des opportunités que toi tu ne vas pas voir. Il va ouvrir des opportunités devant toi. Et ça va venir à toi. Frère, moi j'ai compris une chose. L'argent qui construit une maison, c'est Dieu qui donne. Tu as ton salaire de 30 000, 50 000 francs. En quelle année tu as connu quand tu as payé le loyer, quand tu as construit? Mais quand le temps arrive que Dieu veut te donner là, tu vas me créer l'opportunité. Et puis tu as ça facilement. C'est ça, il est comme ça là. Oui. Donc, chaque chose a son opportunité. Donc, quand tu es docile, quand tu es obéissant, quand tu es là pour Dieu, toi tu es bête. Toi tu n'es pas intelligent. Toi, ils n'ont qu'à dire que tu n'es pas intelligent. Quand ça va exploser, c'est les mêmes qui vont t'acclamer. N'oubliez pas, les mêmes qui ont dit à Bartimée, quand Jésus a dit, quand il criait, tais-toi. Jésus a fait voir à toi. Jésus parle des gens qui voient clair. Toi, tu ne vois pas clair. Et puis toi, tu as fait, tais-toi là-bas. Il a peur, tais-toi. Mais quand il a persévéré, Jésus a dit, appelez-le. Il t'appelle. Il t'appelle. Les mêmes qui ne veulent pas que tu avances, c'est les mêmes qui vont t'acclamer demain. C'est les mêmes qui vont t'acclamer demain. C'est quoi ce que toi tu dois avoir? C'est de persévérer. Ils ont oublié que Bartimée, il était à feu, mais il n'était pas soumis. Alléluia. Il ne voyait pas clair, mais il pouvait parler. Quand parler, il criait fort. Oh Jésus, aie pitié de moi. On dit tais-toi, oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il dit, mais qui m'appelle? On dit, c'est aveugle qui est là-bas. Envoyez-le. Dieu va dire pour toi, envoyez-le. Dieu va dire pour toi, envoyez-le. Le sujet qui est dans ton cœur, peut-être de crier là. Dieu va accomplir ça au nom de Jésus-Christ. Surtout quand il est dans la deuxième partie de l'année. À partir du jour, ça fait 6 mois. On va entrer dans la deuxième partie de l'année. Il faut que 6 premiers mois, c'est vraiment les souffrances, batailles, luttes. Mais les 6 derniers mois, toi, le mois de gloire, où tu vas acclamer, tu vas dire, oh, Seigneur, merci. Je ne savais pas que je pouvais être en 2 avions aujourd'hui. Je ne savais pas que mon compte il va avoir 300 millions, 200 millions. Je ne savais pas que tel projet pourrait le réaliser. Alléluia. Toi, tu n'as pas toujours souffert jusqu'à. Non. Il faut revenir à ton premier amour. C'est ce que le Seigneur te dit ce soir. Il faut t'examiner. Regarde ta vie. Personne ne va te condamner. Mais regarde toi-même. Regarde-toi. Regarde la vie que tu as commencé à vivre. C'est que personne ne voit. Toi, tu sais. Dieu sait sa vie, voit. Alléluia. Il faut
t'examiner et reviens à Dieu. Alléluia. Demain, on va voir la deuxième partie de l'enseignement. Tu vas te montrer comment avoir cette intimité-là avec Dieu. Et puis ça te débloque. Tu vas te donner des clés. Car comment cette intimité avec Dieu, comment tu peux débloquer ça? Parce que je vous dis intimité, Dieu. Comment, quelle est la clé que tu dois prendre? Que tu dois prendre, Dieu agit. Je veux, c'est mon souhait. Il ne doit pas, la Bible, il n'y avait pas de division entre eux. C'est dans l'église, au temps des apôtres, il n'y avait pas de malheureux misérables. Mais pourquoi aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, il y a des gens qui peuvent manger 5 kilos de riz. Il doit prier Jésus d'abord. Ah, ton Dieu a te laissé méchant comme ça. Hein? Que le Seigneur te bénisse. Tu vas te donner des goûts. Et on n'est plus par le temps. Et toi, quand ça va, Seigneur, tu connais ton cœur. Personne ne va te dire, toi, Seigneur, je veux revenir. Mais voilà la vie que je mène. Voilà ce que je suis. Je veux te suivre. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Yahweh, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Yaya. Tu es mon yaya. Mon yaya. Tu es mon Papa,
supplions. Père, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, aide-nous à être tel que tu es. Seigneur, aide-nous. Père, nous te supplions. Si tu ne nous aides pas, on ne pourra pas. Si tu ne nous aides pas, on ne pourra pas réussir. Si tu ne nous aides pas, Seigneur, la bataille est dure. Les ennemis sont partout. Il y a des attaques partout. Il y a des chocs partout. Oh Seigneur, Père, viens à nos secours. Seigneur, viens à nos secours. Père, viens à nos secours. Seigneur, nous sommes fatigués. Père, fatigués. Fatigués de l'oppression. Fatigués du monde. Fatigués, Seigneur. Si tu connais ma destinée, tu connais ma destinée, tu connais ma destinée. Seigneur, je te supplie, ramène mon cœur vers toi, ramène mon cœur vers toi, ramène mon cœur. Seigneur, je te supplie, ramène mon cœur, je veux que tu ramènes mon cœur, ramène mon cœur vers toi, ramène-moi vers toi. Ne permets pas que je m'éloigne de toi, ne permets pas que je m'écarte de toi. Père, ramène-moi, je veux que tu me ramènes, ramène-moi dans ta présence, ramène-moi là où on s'est écarté, là où l'église s'est écartée, là où on s'est écarté. Père, ramène-nous. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dis Seigneur, ramène-moi. Seigneur, ramène-moi à toi. Ramène-moi à toi. Je veux que tu me ramènes dans ton intimité. Que tu me ramènes dans ta présence. Que tu me ramènes. Père, que l'ennemi soit confondu. Père, que l'ennemi soit confondu. Mais jamais, que jamais, je m'écarte de toi. Que jamais, je m'éloigne de toi. Que jamais, Père, attache-moi dans ta présence. Oh Seigneur, attache-moi dans ta présence. Oh nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 On fait cette déclaration. Toi qui t'es debout, toi déclarer avec moi. Toi répéter après moi. Père éternel, que le feu du Saint-Esprit tombe sur moi aujourd'hui et embrasse-moi pour une intimité profonde avec toi, Christ l'époux. Père éternel, que le feu du Saint-Esprit tombe sur toute l'assemblée et nous embrasse pour l'intimité, pour une profonde connexion avec Christ l'époux. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, visite chaque participant de cette Pentecôte 2026 et attire les cœurs dans ta présence glorieuse. Et attire les cœurs dans ta présence glorieuse. Que toute froideur spirituelle au milieu de nous soit consumée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que toute froideur spirituelle soit consumée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Père, fais de toute l'assemblée une génération passionnée, assoiffée de ta présence et de ta parole. Père, fais de toute l'assemblée une génération passionnée, assoiffée de ta présence et de ta parole. Que le feu de la prière et de
de l'adoration et de la consécration descend puissamment sur chaque personne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit repose sur l'église, sur tous les ouvriers, sur les chambres, sur les participants. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit repose sur la mise, sur les ouvriers, les chambres et les participants. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, que toute l'assemblée entende clairement la voix de l'époux et marche dans l'obéissance totale. Au